Marie venait de terminer sa douche lorsqu'une paire de jambes brûlées s'est affichée devant elle, pendant une fraction de seconde seulement, mais elle ne s'est pas trompée, il n'y avait rien devant elle, ni rien derrière la porte. Marie était perplexe lorsqu'elle est sortie de la salle de bain et a senti une odeur de brûlé. Elle a demandé nerveusement à sa colocataire si elle sentait quelque chose de brûlé, mais sa colocataire a répondu de manière superficielle qu'elle ne sentait rien. Marie a senti que l'odeur de brûlé venait de sous la table, elle a regardé vers le bas et a vu la prise de courant apparaître soudainement en noir carbonisé. Marie sortit sa torche pour éclairer la pièce, mais trouva de la poussière brûlante flottant autour d'elle, elle tourna la tête brusquement, un fauteuil roulant carbonisé bloquait la porte de la salle de bain. Sa colocataire se demande pourquoi il y a un fauteuil roulant. Mais l'instant d'après, un cadavre carbonisé leur a fait un signe de la main. Tous deux s'enfuirent de la maison, effrayés. Ouais, 你哋去邊啊？我冇乜做啊！喂，等陣先，我要收你平啲嘅喎。自己去看啦，你自己做就知道啦。使唔使啊？ C'est alors que le propriétaire m'a trouvé. Il s'appelle Luc, c'est mon meilleur ami. Je lui ai vendu cette maison hantée il y a un mois, et par confiance, il a mis tout son argent dedans, mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que ce que je lui avais vendu était en fait une maison du meurtre. Mais j'étais encore plongé dans la douleur de la trahison de son ex-petite amie, pas d'humeur à lui prêter attention, mais j'ai quand même enquêté en privé sur toutes les maisons vendues. Par coïncidence, presque toutes ces maisons avaient des histoires étranges et bizarres. Le lendemain, cette famille heureuse de 3 personnes a été complètement brisée à cause de moi. Jade jouait dans le salon lorsque la porte du balcon s'est soudainement ouverte. Jade semblait être sous l'emprise d'une sorte de contrainte et se dirigea directement vers le balcon. Lorsque la mère de Jade s'en rendit compte, Jade avait déjà grimpé sur le balcon. Elle se précipita frénétiquement vers sa fille, mais la porte du balcon se referma brusquement. Le couple a regardé sa fille sauter. Le père, furieux, est venu me voir et m'a reproché d'avoir fait une affaire aussi folle. Je vendais juste une maison, je ne pensais pas tuer quelqu'un. Je m'inquiétais pour mon ami Luc, qui peignait les murs noircis de la maison, mais il avait beau faire, les marques noires réapparaissaient. Il a essayé d'éclabousser le mur avec de la peinture, mais il y a eu une coupure d'électricité, toute la maison a pris feu et 3 enfants brûlés sont sortis de nulle part. Au lieu de blesser Luc, les enfants ont pointé du doigt le mur opposé. Lorsque je suis arrivé, Luc était assis mollement sur le sol, il avait défoncé le mur et mis à nu les fils électriques complexes qui s'y trouvaient. Il s'est avéré que 3 enfants du quartier s'étaient occupés du vieil homme, qui était paralysé. Un jour qu'il cuisinait pour le vieil homme, un incendie s'est déclaré à cause de la qualité des câbles, et tous les morts, y compris le vieil homme paralysé, sont morts brûlés. Luc a alors rendu hommage aux âmes des morts et a juré que chaque fil serait réarrangé. Le lendemain, je suis allé voir la propriétaire et je lui ai demandé pourquoi toutes les maisons que nous vendions étaient des meurtres, mais la propriétaire a tout simplement minimisé l'affaire et a dit que c'était juste du business. Je voulais gagner de l'argent, mais je n'ai jamais voulu faire quoi que ce soit de mal. Je suis alors allé voir mon ancienne patronne, espérant qu'elle m'aiderait à découvrir les secrets de la société immobilière. Au fur et à mesure de l'enquête, je me suis rendu compte que j'étais tombé dans un piège tendu par quelqu'un d'autre. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais le premier jour où mon ex-copine a emménagé, il s'est passé quelque chose d'étrange. Des pas venaient de temps en temps de l'étage, et mon ex-copine les suivait dans les escaliers, mais ils devenaient de plus en plus distincts. Elle a poussé une porte cachée et les bruits étranges ont soudain disparu. Elle m'a parlé en pleurant des horreurs de la maison, du fait qu'elle sentait des gens se cacher dans l'ombre de sa chambre la nuit, et qu'elle voyait des horreurs lorsqu'elle rangeait sa chambre. Elle a trouvé un sort mystérieux dans un coin caché de la maison. Je suis allé voir l'exorciste avec une photo du sort, il m'a dit qu'il était perdu depuis des années, qu'il servait à enfermer les fantômes et les esprits. Ensuite, l'exorciste a tatoué un autre sort sur mon bras, pour que les fantômes ne puissent pas entrer dans mon corps tant que je l'avais. Cette nuit-là, je me suis glissé dans le bureau et j'ai copié toutes les informations relatives à la propriété sur l'ordinateur du patron. Après les avoir lues, j'ai compris pourquoi le marché de l'immobilier était en plein marasme, alors que l'entreprise qu'il avait fondée était toujours florissante. L'entreprise collecte des propriétés hantées à bas prix, les reconditionne et les vend à des clients qui ne se doutent de rien. Lorsque le client découvre que quelque chose ne va pas, il rachète la maison pour un dixième du prix demandé. Pour se débarrasser de la maison le plus rapidement possible, le client ne peut qu'accepter sa propre malchance. Mon patron était furieux d'apprendre que j'avais découvert la vérité, mais j'étais très ouverte à ces menaces. J'avais déjà rassemblé les informations et j'étais prête à les soumettre aux services compétents. Mais au moment où je rentrais chez moi, mon ex-petite amie m'a soudain appelé, elle avait tué son fiancé sans s'en rendre compte et était terrifiée, ne sachant que faire. J'ai raccroché le téléphone et je me suis précipité chez elle. Mais à mon arrivée, mon ex-petite amie semblait avoir disparu. J'ai fouillé presque toutes les pièces, mais seule la porte de la chambre n'était pas verrouillée. J'ai enfoncé la porte et j'ai trouvé mon ex-copine pendue dans l'armoire. Elle n'était pas morte et elle appelait à l'aide. J'ai paniqué et je l'ai couchée, mais l'instant d'après, elle m'a soudain attrapé par le cou. Lorsque je me suis réveillé, je me suis retrouvé dans le hall d'entrée du rez-de-chaussée. La femme du patron est descendue de l'étage et m'a reproché d'avoir été stupide. Si j'avais été occupé à gagner de l'argent, j'aurais pu me nourrir et me vêtir après cela. Elle a arraché le sort qui se trouvait derrière le miroir et a essayé de me tuer avec l'aide des fantômes, mais j'étais protégé par le sort donné par l'exorciste.
La femme du patron n'a pas eu cette chance, une main fantomatique est sortie du miroir et l'a étranglée. J'en ai profité pour m'enfuir de la maison. Mais au moment où je m'apprêtais à partir, mon patron est soudain apparu sur le siège arrière. Quelques minutes plus tard, le patron est sorti de la voiture et je suis morte dans la voiture. À ma place, choisirais-tu de gagner de l'argent sans avoir de but précis, ou ne feriez-vous jamais rien contre votre conscience? Suivez-moi et je vous montrerai d'autres grands films.